Nous sommes aujourd'hui dans les Hauts-de-France, précisément à Roubaix, pour la 11e date de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 lancée par BPI France. Aujourd'hui, comme toujours, on va aller rencontrer des entrepreneuses et entrepreneurs qui façonnent le monde et les entreprises de demain. Et on va en savoir un petit peu plus sur les enjeux de financement et les enjeux de territoire. On y va, c'est parti. Alors la tournée devait passer par Roubaix déjà parce que Roubaix c'est un des territoires qui est très concerné par les populations des quartiers des prioritaires de la ville. Il faut savoir qu'en Hauts-de-France, au-delà même de Roubaix, c'est 11% de la population qui vit dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est 13% du national. Donc c'est une région qui est particulièrement concernée par le plan Q 2030. Le constat qui est fait sur le thème du financement de ces porteurs de projets qui ont envie de créer leur affaire, c'est que 60% d'entre eux ne vont pas vers leur banquier pour financer leur programme. Et sur les 40% quelque part qui franchissent ce pas-là, un tiers quasiment n'arrive pas à trouver son financement. Donc le thème d'aujourd'hui qui va nous animer, c'est le financement de ces porteurs de projets, parce qu'on veut casser les images qui sont fausses, qui sont de dire je ne peux pas entreprendre, c'est pas possible pour moi. Nous, notre job, c'est de montrer que c'est possible, et c'est pour ça qu'on a lancé ces concours Talents des cités et Money Time, c'est pour montrer que c'est possible, et plus on le fera, plus on donnera envie à d'autres d'accéder à l'entrepreneuriat et de faire financer. C'est ça notre job. BGE existe depuis 45 ans et accompagne tous les entrepreneurs. On a décidé il y a déjà plus de 20 ans de mettre en place un concours qui avait vocation d'exemplarité pour le public et de montrer que tout le monde pouvait entreprendre s'ils se sont donné les moyens. L'ambition était vraiment de mettre en avant des entrepreneurs qui n'étaient pas a priori des entrepreneurs type. On va d'abord partir de l'idée, on va travailler à l'émergence d'idées, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. On va accompagner et former les gens et on va essayer les outils au maximum. Et puis ensuite, pour la partie financement, on va mettre en relation avec l'écosystème du financement de la création, que ce soit les réseaux bancaires ou les réseaux d'appui sur du prêt d'honneur, sur de la subvention. Mon projet s'appelle Le Caramel. C'est un salon de thé où aussi il va y avoir des ateliers, des cours de pâtisserie. Tout au début, j'ai été suivie par la BGE. Le premier financement, je l'ai eu par ILMN et BPI. J'ai eu un prêt d'honneur et le reste, c'était ma banque, la Société Générale. Mon projet, c'est Casa. C'est une boisson énergisante, voilà, aux arômes naturels, moins sucrés, moins taurinés, moins gazeuses. Tout est fabriqué en France. On est dans 700 points de vente. Financièrement, j'ai financé moi-même. Comme je dis, j'avais un fonds. Donc j'ai tout financé moi-même. En fait, moi, avant de connaître le BPI, je me suis inscrit à l'accélérateur chez Germinal. Et ça m'a beaucoup aidé à me structurer. D'ici 6 ou 7 ans, je vais créer ma propre usine. Je pense qu'ils peuvent m'aider là-dessus. Et c'est pour ça que je me suis inscrit à Talents des cités, tout simplement. Mon projet s'appelle Naya. C'est suite à ma maladie que j'ai voulu laisser un héritage à mes enfants et donc que je les ai observés. Et j'ai cherché une solution pour pouvoir leur transmettre ma culture, mes traditions et celles de ma femme. C'est ainsi qu'est né le projet Naya, une boîte à histoire multiculturelle, sans ondes et sans écran, qui leur permet au travers de différents contes de différentes cultures de voyager en fin de compte et puis de s'approprier leur culture tout en découvrant des autres. Les étapes de financement, c'est d'abord des fonds propres, c'est l'obtention d'une subvention également auprès de l'AGFIP et on est actuellement en recherche justement de financement de notre présence aujourd'hui à cet événement pour nous accompagner vers les phases justement d'industrialisation et de commercialisation qu'on prévoit pour la fin d'année 2026. La 11e et avant-dernière date de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 à Roubaix, c'est terminé. On a entendu des récits entrepreneuriaux inspirants, toujours de très belles histoires avec des nouveaux enjeux de territoire, des nouveaux enjeux de financement. Nous, c'était la dernière fois qu'on se voyait sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Be Smart for Change.